Bonjour à tous. Ce matin, je fais comme Michel Richard. J'avais dit que je faisais plus de vidéos, mais je vais en faire un petit cours ce matin. J'ai rien de préparé d'écrit. J'ai des choses à partager avec vous autres, sauf que j'ai préparé des images. Je vais revenir sur le moratoire. On dit que aussitôt qu'on a 1000 membres, 1100 membres qui a adhéré au mouvement unionpeuplecanadien.com, les moratoires vont être déposés. Alors, les moratoires, ça veut dire un moratoire, c'est de retarder. Alors, c'est une décision d'accorder un délai ou une suspension d'une action. Alors, les gens qui, tous les commentaires qu'on voit partout, « Ah, mon Dieu, les cours d'éducation sexuelle, les cours de ci, les cours de ça, qu'est-ce qu'on va faire comme parents? » Vous pouvez pas rien faire comme parents. Mettez-vous dans la tête que c'est la mondialisation qui veut ça, c'est l'ONU qui a donné l'ordre de faire ça. Alors, le ministère de l'Éducation, vous savez de qui je parle, il a donné l'ordre à toutes les commissions scolaires. Alors, personne ne peut parler contre le ministre de l'Éducation et c'est comme les policiers. Si les policiers reçoivent un ordre, ils vont le faire parce qu'ils sont payés pour le faire. Alors, les professeurs, c'est exactement la même chose. La seule personne qu'on peut toucher pour tout faire, arrêter ça, c'est le ministre de l'Éducation. Et le ministre de l'Éducation fait partie de l'Assemblée nationale, comprenez-vous? Alors, ces images-là, mettez-les dans votre tête. Les enfants, les cours de sexualité, la pédophilie, qui ne sera plus un crime, mais qui va être un fait divers. Alors, c'est une seule personne qui est responsable de ça, c'est le ministre de l'Éducation. Et quand un peuple se dirige par lui-même concernant l'éducation de nos enfants, si le peuple se décide puis qu'il dit moi, je veux avoir un programme normal à l'école. Je veux que mes enfants apprennent la vraie histoire du Québec. Je veux que mes enfants deviennent intelligents et non nivelés toujours par le bas comme on fait là. Plus de notes, plus rien. Il faut pas dire non à un enfant. Il faut qu'il passe son année. Fais pas d'efforts, sois calme. C'est la même chose avec les médecins. Avez-vous vu ça? Les médecins sont tellement stressés puis tellement angoissés pour les notes qu'ils vont avoir. Ça veut dire que si tu es trop angoissé pour faire un cours, ça veut dire que c'est pas ta place. Parce qu'un médecin, c'est pas plus haut qu'un garagiste. C'est pas plus haut que le commis dans un magasin. Parce que si on avait seulement que des médecins au monde, les médecins devraient savoir réparer leur voiture. Alors, il faut mettre les choses en perspective. Il y a des tannants bons médecins, mais il y a des médecins qui ne valent pas grand-chose. Alors maintenant, si on met plus de notes sur les examens, imaginez-vous, hein? Bon, alors, concernant l'éducation, c'est le ministre de l'Éducation qui est pris lui aussi dans la mondialisation et qui peut pas dire non. Parce que le Canada appartient à Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Le Canada ne s'appartient plus. Et le Québec non plus. Parce que le Québec, on fait partie du Canada. Et le Québec ne pourra jamais être plus souverain qu'il l'est présentement. Mais le Québec, il est souverain dans ses lois, dans ses règlements, parce qu'il a une législature. Pour être un pays, il faut que tu aies ta monnaie, il faut que tu aies ton armée. Et même le Canada n'a plus d'armée. Le Canada appartient à l'ONU. Alors, on peut plus rien faire. On n'est même plus à nous autres, comprenez-vous? Maintenant, les impôts, les surtaxes, tout ce qu'on a. Regardez cette photo-là. Ça, c'est le milliardaire qui nous dit que le salaire minimum, il est suffisant. Alors, lui, il a le droit d'être riche puis d'avoir de l'argent de cacher dans les paradis fiscaux, mais vous, en tant que petit travailleur, vous avez le seul droit d'une chose,
d'aller travailler puis de fermer vos gueules. C'est pas normal. Dans un pays riche comme on l'est, surtout que nous sommes propriétaires et actionnaires du Canada, ça veut dire que chaque famille, normalement, au lieu de payer de l'impôt, c'est 1 million que vous devriez avoir par année. 1 million, chaque famille, pour vivre. Mais là, vous vivez avec un salaire minimum et vous devez aller aux banques alimentaires pour vous nourrir. Maintenant, les lois contre le peuple. On va parler juste des lois contre le peuple un petit peu. Ça, c'est la gang qui doit disparaître. Les voyez-vous, là? Ça, là, c'est eux autres qui ont mis ça sur pied. C'est Trudeau qui nous a vendus à Israël. Couillard, c'est son chum. Ils sont tous pareils. C'est eux autres qu'il faut se débarrasser. Et la seule manière de s'en débarrasser, c'est de ne pas voter pour aucun parti. Le PLQ, Québec solidaire, la CAQ, le citoyen au pouvoir. Comprenez qu'aussitôt que vous rentrez dans les règles du DGE, le directeur général des élections, vous devez vous conformer aux règles. Et ne croyez pas que vous soyez qui que ça voudra. Ne croyez pas qu'en arrivant, là, si vous êtes élu, que vous allez tout chambarder. Non, ils vont vous faire fermer la gueule. Tout simplement. Le seul moyen qu'on a de s'en sortir, c'est que le peuple, vous et vous, pour 20 $, si vos enfants ne valent pas 20 $, alors vous ne valez rien. Les fraudes qu'on a, ça, c'est les plus gros fraudeurs qu'il y a eu au Québec. Des fraudes. Mais il n'y a personne de puni. C'est comme Charest. Alors, si le peuple se prend en main, cette gang-là, c'est la prison. Vous comprenez? Les bébés boomers, ceux contre qui vous chialez, les jeunes, là, qui vous ont tout donné, que vous avez tout cuit dans la bouche aujourd'hui, c'est nous autres qui s'est battus pour vous autres. Vos congés parentaux, l'assurance chômage, c'est nous autres qui s'est battus pour vous autres. Nous autres, là, les bébés boomers, quand on avait un bébé, on avait 1 mois de congé. Si tu étais malade et que tu pouvais pas y retourner, tu perdais ta job. Aujourd'hui, vous avez 1 an, puis vous chiez sur les bébés boomers. On s'est donné un service de santé. Lui, là, il l'a tout démoli. Vous savez pourquoi? Parce que lui et Couillard, ils ont 22 cliniques privées. Ils veulent que le monde aille là. Vous comprenez? Fait qu'ils démolissent tout. Si le peuple se prend en main, unionpeuplecanadien.com, 22,60 $. Maintenant, tout peut se faire par téléphone. Si on se prend en main, notre service de santé, on va retourner à ce qu'on avait. Des soins humains, des bons médecins, des soins humains. Maintenant, concernant notre drapeau, il y a une manifestation le 18 août, c'est Pierre Dion qui l'organise. On encourage les gens à y aller et on encourage à avoir des gens sur place pour inscrire le monde à unionpeuplecanadien.com. Il faut avoir 1000 personnes, 1000 membres, pas 1000 signatures, 1000 membres avant le 1er septembre pour pas qu'il y ait d'élection le 1er octobre. Et les moratoires sont déposés. Ça veut dire que tout gèle. Le pot, c'est des criminels qui ont mis de l'argent dans des paradis fiscaux. Ils sortent l'argent pour investir dans le pot. C'est des criminels. C'est eux autres qui vont prendre la place des Hells. Ben moi, les Hells, là, je les respecte plus que nos criminels qu'on a à l'Assemblée nationale. Le pot, il n'y en aura pas. Nos enfants sont assez malades comme ça, il n'y en aura pas de pot. Alors, le moratoire, c'est ça que ça va faire. Ça arrête tout pour que le peuple se fasse respecter. C'est nous qui allons le prendre. Le 26 août aussi, il y a une marche à Montréal. On encourage les gens à y aller. Maintenant, je veux m'adresser à Storm. Touche pas à ma culture. Tu vois-tu ma main, là? Touche pas à ma culture. Ça, ici, là, c'est nous autres. Faut avoir des tentacules partout. Parce qu'il faut tout remettre en place. Et je comprends pas
que les membres de Storm ne soient pas tous à l'Union du peuple canadien.com. Je comprends pas, parce que vous voulez vous battre pour la culture, pour notre langue, contre tout ce qui marche pas contre le peuple. Mais vous êtes pas là. C'est quoi votre problème? Je vous invite à rejoindre. Il faut avoir nos 1100 membres. Maintenant, je m'adresse à la meute. La meute, votre petit papier. Je vais vous le lire. Au cas où vous vous en rappelleriez pas. Ensemble, défendons la laïcité, protégeons nos droits, notre patrimoine, notre démocratie et notre liberté. Nous avons besoin de vous afin de continuer notre combat. C'est quoi votre combat, la meute? C'est quoi votre combat? Si c'est d'acheter des casquettes puis des chandails pour que vous autres, vous ayez un petit peu d'argent, vous défendez rien, la meute. Et là, je m'adresse aux mères, aux femmes qui sont dans la meute. Est-ce que vous voulez que vos enfants subissent tout ce qui s'en vient? Est-ce que vous êtes muselés? Quand vous adhérez à unionpeuplecanadien.com, vous le faites de votre salon. Il n'y a pas personne qui le sait. Alors, ça veut dire que les dirigeants de la meute vous empêchent, vous, les mères de famille. Vous aimez mieux une casquette avec un logo pour vous promener comme ça? Non. Il faut se battre pour le peuple. Il faut se battre pour vos enfants. Il faut se battre pour le Québec. On travaille tellement fort. Le 26 août, pour la manif, pour la marche à Montréal, il faut les avoir, nos 100 000, nos 1100 membres. Parce qu'imaginez-vous, si on les a, imaginez-vous la fête qu'il va y avoir le 26 à Montréal avec le drapeau. Mais le drapeau, vous vous battez pour rien. Savez-vous pourquoi que le drapeau ne sera plus sur l'hôtel de ville? Parce que Montréal, vous vous souvenez Coderre? Coderre a demandé que Montréal soit une ville sanctuaire pour recevoir tous les immigrants, les criminels qui peuvent pas aller ailleurs. Alors, c'est le drapeau d'Israël qui va être sur l'hôtel de ville. C'est plus le drapeau de Montréal. Réveillez-vous un petit peu. Faites vos recherches. C'est plus le drapeau de Montréal. Valérie Plante ne peut pas faire ce qu'elle veut. Nous appartenons à l'ONU. Est-ce que vous voulez que ça continue comme ça? Oh, Seigneur, réveillez-vous, la gang, là. C'est le temps de vous réveiller. Tout se fait par téléphone maintenant. Vous appelez, vous adhérez au CPU. C'est urgent. Est-ce que vous comprenez le message, là? C'est urgent. Réveillez-vous. Bonne journée.